Top, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Madame Street. Je représente l'association caribéenne du Gabon. C'est une association qui existe depuis 1998, qui a eu l'occasion d'organiser au moment de sa création, de commémorer l'abolition de l'esclavage, les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. En 1998, c'était l'une des premières manifestations et nous n'avons jamais cessé de commémorer l'abolition de l'esclavage tous les ans au mois de mai. Voilà. Quel est l'intérêt aujourd'hui de parler de la présence bantoue aux Caraïbes? Disons que nous avons l'habitude d'échanger avec l'université, les différents laboratoires de l'université. Et il se trouve que le professeur Mouliama a proposé d'intervenir sur les bantous parce que c'était tout à fait dans le thème. Nous parlions cette fois de l'immigration gabonaise et congolaise aux Antilles françaises après l'abolition de l'esclavage. Ce qui caractérisait cette population, c'est qu'ils ont gardé leur nom, puisqu'ils sont arrivés après l'abolition de l'esclavage. Ils n'étaient pas officiellement dans le système esclavagiste, donc ils n'étaient pas contraints d'avoir donné leur nom. Et c'est comme ça que des Africains découvrent les Antillais qui portent des noms congolais, et nous-mêmes aussi, nous avons découvert cela ici, parce que c'était des noms qu'on connaissait, mais on a pu les rattacher au Gabon, justement, et on s'aperçoit donc qu'il y a des populations bantoues aux Antilles, et de ce fait, on s'est tous intéressés aux survivances bantoues chez nous. Dans nos danses, dans nos habitudes culinaires, dans tout un tas de choses, non seulement les patronymes, mais aussi certains termes qui sont employés. Moi personnellement, j'ai découvert une comptine, puisque je suis dans l'enseignement. J'ai découvert une comptine, et à ma grande stupéfaction, je connaissais l'air de cette comptine, sauf qu'elle se chante en langue, ici, et puis nous la chantions en créole, vous voyez. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses à creuser, et il faut dire aussi que l'un des objectifs de notre association, c'est de travailler avec les Gabonais, nous rapprocher des Gabonais et travailler à ce que nous avions en commun. Nous avons des choses en commun à partager. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ce genre de manifestation. Donc quand le professeur nous apporte sa lumière en matière de civilisation bantoue, au contraire, ça ne fait que nous enrichir. À quand un programme dans les établissements publics gabonais? Je ne sais pas, il faut le demander aux autorités gabonaises. Vous êtes une association? Oui, nous sommes une association. Disons que nous avons, dès que nous le pouvons, nous associons les écoles. Par exemple, là, nous avons invité beaucoup d'écoles, beaucoup de lycées. Nous sommes allés là-bas déposer les invitations. Nous ne savons pas s'il y en a dans la salle, mais il y a une période où il venait, par exemple, le prof d'histoire venait avec ses élèves. Ça nous est arrivé que des profs d'histoire de l'Immaculée, un prof d'histoire de l'Immaculée, viennent à une conférence avec ses élèves. Donc, je ne pense pas que ça soit fermé. Disons qu'il faudrait peut-être que le ministère s'y intéresse. Et nous avons malheureusement remarqué que les autorités gabonaises ne sont pas très chaudes lorsqu'on parle de l'esclavage, ils ne sont pas très participatifs. D'accord. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Alors, je suis Laurent Bougat, président de l'association caribéenne du Gabon. Alors monsieur, aujourd'hui il y a une conférence débat sur l'origine des Bantous aux Caraïbes. Qu'est-ce qui démontre l'origine des Bantous aux Caraïbes? Qu'est-ce qui démontrerait l'origine, la présence
la présence des Bantous aux Caraïbes. Et écoutez, pour le savoir, il faudrait suivre la conférence. Mais je peux vous dire que la traite négrière a beaucoup le territoire l'Afrique centrale a été un grand pourvoyeur d'esclaves. Un grand nombre d'esclaves ont été arrachés à l'Afrique centrale pour aller dans les Antilles. Ça, on le sait, pas seulement les Antilles, hein, aussi l'Amérique du Sud. On a une forte population arrachée à ces zones. Vous avez vu le reportage précédent où on parlait de Luango, de Libreville, voilà. Donc, les Bantous ont été disséminés aux Antilles, mais aussi en Amérique du Sud, notamment. Créé depuis 1998, et au Gabon, elle existe depuis combien de temps, l'association? Alors, l'association existe de manière informelle depuis 1998 au Gabon, parce nous sommes des descendants africains ayant rejoint la terre-mère, l'Afrique. Voilà, moi je suis d'origine antillaise et les gens de notre association sont la plupart d'origine antillaise ou caribéenne. Pourquoi organiser de tels événements dans le CCF? Pourquoi pas dans les établissements? Alors, dans les établissements, pourquoi le. Alors, d'abord, le CCF, pour une raison qui est évidente, nous sommes des Français. Voilà. Donc, en France, il y a une date nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Voilà. C'est généralement le 10 mai que cela se passe. Et dans ce cadre-là, nous avons voulu continuer ce qui se fait sur ce territoire-là, parce que nous sommes des Français et nous voulons la continuité. Et nous avons cherché que les autorités françaises puissent faire sienne cette commémoration, qui bien évidemment n'est pas que celle des Antillais, des Caraïbéens, mais qui est celle de la France tout entière. Voilà, donc la première raison c'est cela, c'est que nous commémorions déjà l'abolition de l'esclavage avant le 10 mai, avant que la date du 10 mai ne soit créée. Mais nous voulons poursuivre cette manifestation qui est mise en place en France hexagonale, au Gabon, parce que maintenant c'est chez nous le Gabon. Et nous avons amené avec nous cette commémoration qui touche aussi le Gabon, puisque l'histoire du Gabon connaît aussi l'esclavage à terre négrière. Bon. Pourquoi le Gabon? Qu'est-ce qui vous prouve que les origines antillaises ne viennent pas d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Sud? Je n'ai pas dit que ça ne vient pas. Je dis nous avons des origines diverses, bien évidemment, mais une grande partie de ceux qui ont été arrachés en Afrique ont été pris dans les territoires bantous. Oui. Voilà. Donc il y a, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, ont été arrachés, de nombreux territoires qui ont été touchés. Oui, les côtes ont été aussi rasiées, mais en grande partie, ce sont les peuples bantous qui ont été les plus arrachés et emmenés aux Antilles et notamment en Amérique du Sud. Si vous aviez un message à lancer aux jeunes bantous d'aujourd'hui, que diriez-vous? Alors qu'est-ce que je dirais? Je dirais que cette histoire, il ne faut pas en avoir honte. C'est l'histoire du Gabon, c'est l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire que l'humanité tout entière a connue. Et il faut s'en servir comme une force. Parce que cette histoire nous a affaibli le continent pour favoriser l'essor de d'autres continents. Et aujourd'hui, il faut en prendre conscience et inverser la vapeur. Nous devons maintenant nous redresser, nous relever. Et il faut pouvoir être serein sur son histoire, savoir d'où l'on vient, savoir où on va. Et ne pas surtout avoir honte de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas responsables. Très bien. Merci.